Bonsoir, à la une de cette édition, c'est parti pour la session budgétaire 2015. Les travaux se sont ouverts sur fond d'espoir. L'Assemblée appelle à aider l'État dans la réalisation des programmes de développement. La grande offensive contre la fièvre Ebola cap sur Mamou, la ville Carrefour. Une ONG produit des résultats sur le terrain. Et puis ces efforts pour les commerçants à valoriser le label guinéen, ils ont l'appui du ministère du Commerce dans l'exportation des produits locaux. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information, la session du budget 2015. Les travaux se sont ouverts ce matin à l'hémicycle sur fond d'espoir et d'invite. Le président de l'Assemblée nationale appelle partenaires au développement et pays africains à soutenir la Guinée dans l'épreuve de la fièvre Ebola. Cette session couvre l'exercice budgétaire 2015. Notre reporter François Lama nous en dit un peu plus. C'est parti pour 60 jours de travaux. La session ordinaire du budget 2015 a été officiellement ouverte ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Après une minute de silence observé à la mémoire des victimes d'Ebola, Claude Kory Kondiano a brossé la situation macroéconomique difficile actuelle du pays qu'il impute à la propagation de la fièvre Ebola dans le pays. Vu la gravité de la situation, il faut plutôt que nous taisions nos différences et nos rancœurs pour unir nos forces dans le combat que le gouvernement est en train de livrer avec conviction et acharnement contre l'épidémie afin de la bouter hors de notre pays. Autant que la maladie Ebola, les sentiments de rejet des autres qui habitent certains de nos compatriotes à cause du fait qu'ils sont différents d'eux sont destructeurs pour la stabilité politique et sociale, pour la paix, pour le développement et la croissance économique du pays. Il faut dire que c'est surtout au niveau des élites que se remarque ce genre de comportement. Aussi voudrais-je, à partir de cet hémicycle, m'adresser à vous, chers compatriotes de Macenta, de Guéguédou, de Zérékoré et de Forikaria, pour vous dire haut et fort que ceux qui vont pour vous sensibiliser et chercher à vous protéger contre la contamination ne peuvent pas être vos ennemis. C'est parmi ces mains invisibles, entendez certaines élites qui vous désinforment, que se trouvent vos ennemis. En vous livrant à une telle violence qui va jusqu'aux tentatives de crime ou crime parfait à Guéguédou en Zérékoré, vous donnerez à chacune de vos préfectures l'image des lieux à ne pas fréquenter et où il ne fait pas du tout bon d'aller investir. Parlant du rapport entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de décaissement en une seule tranche le budget alloué à l'Assemblée nationale. Il a aussi invité le gouvernement guinéen à faire face à la gestion du dossier de la BADAM par le remboursement des déposants de cette banque, avant d'attirer l'attention sur l'installation de la Cour constitutionnelle, la haute autorité de la communication et l'Institution nationale indépendante des droits humains. Un discours plein d'enseignements et dans lequel il a attiré l'attention du gouvernement sur certains dysfonctionnements. Mais ça, c'est des choses qui sont de bonne guerre. Nous allons nous évertuer à corriger cela pour que, entre l'exécutif et le législatif, n'est-ce pas, la collaboration soit franche, totale et loyale. Pour être plus complet, il faut dire que l'exécutif aussi attend beaucoup de cette session budgétaire. Du côté de la primature, vous l'avez entendu tout à l'heure, ces travaux sont suivis à la loupe. Le chef du gouvernement espère qu'ils vont combler les attentes du peuple de Guinée. Il n'est pas le seul à penser ainsi. Beaucoup d'autres hauts responsables du gouvernement sont confiants. Des propos recueillis par Adi Camara. Concernant la justice, il a interpellé le procureur de la République ou le procureur général sur un certain nombre de questions dont nous allons voir. En tout état de cause, pour la démocratie guinéenne, c'est une bonne chose. C'est un signal fort. On peut espérer que le Parlement saura jouer sa partition pour que la construction de la démocratie en Guinée se poursuive et que nous soyons un véritable état de droit. Nous avons compris que les actes que nous sommes en train de poser est bien compris et bien apprécié par le peuple de Guinée, puisque si le premier président de l'Assemblée nationale vient féliciter le ministre de la Santé, le ministre de la Communication dans les efforts que nous sommes en train
de fournir sur le terrain, cela nous renforce davantage dans notre conviction que nous sommes en train de bien faire et nous devons continuer toujours dans la même dynamique. Nous sommes tout à fait prêts. Nous sommes prêts à examiner et la loi de finances rectificative qui pourrait être déposée à l'Assemblée et la loi de finances pour 2015. Et nous le ferons toujours avec l'esprit patriotique, avec l'esprit du citoyen guinéen, d'abord soucieux du développement économique de ce pays, inquiet de la perte du pouvoir d'achat des Guinéens et donc motivé pour que notre pays connaisse des lendemains meilleurs. Donc les clivages politiques, les antagonismes idéologiques ne seront pas de mise à l'examen de ces documents. Au contraire, nous allons tous ensemble au sein des commissions techniques dans lesquelles nous sommes regroupés, mouvance présidentielle, députés non inscrits, députés de l'opposition, examiner donc avec toute l'objectivité requise ce projet de loi, de manière à accorder dans la budgétisation des actions de l'État la priorité aux secteurs sociaux de base, aux secteurs sociaux qui sont les plus importants pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le discours que nous avons suivi est un discours responsable. Il a été essentiellement consacré à l'analyse et à l'implication de tout le monde dans la lutte contre la fièvre hémorragique et Ebola, mais surtout à l'interpellation de tous les Guinéens, de toutes les nations, de tous les peuples, à ouvrir un œil vigilant sur Ebola, car Ebola n'est pas seulement guinéen, il n'est pas libérien, il n'est pas léonais. On vous annonçait hier l'arrivée à Conakry d'une mission onusienne. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon a été reçu ce matin par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une audience pour discuter de stratégie de lutte contre la fièvre Ebola. Le compte-rendu de Mohamed Damil Souma. C'est une importante mission des Nations Unies auprès du gouvernement guinéen pour renforcer et gagner la riposte à l'épidémie Ebola en Guinée. Les entretiens avec le président de la République, professeur Alpha Condé, ont porté sur l'engagement et la détermination des Nations Unies à accompagner et aider la Guinée. La mission est dirigée par Anthony Bambouri, représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, chargé de coordonner la riposte à l'épidémie Ebola. L'ONU a de grandes expériences dans la gestion de crises très complexes. Donc surtout, nous pouvons porter l'aide avec de gestion de crises, mais aussi des questions logistiques, véhicules, motocycles, hélicoptères, aussi d'engagement social avec la communauté sur le leadership du gouvernement. Et j'étais très heureux de voir le leadership du président, et sous son leadership, je suis sûr que nous pouvons attaquer et terminer cette crise. Avec la mise en place d'une représentation spéciale en charge de la riposte à Ebola, les Nations Unies manifestent ainsi toute l'importance qu'elles accordent désormais à l'éradication de l'épidémie Ebola, une épidémie très mortelle qui constitue une véritable menace pour l'humanité tout entière. Une mission spéciale de riposte à Ebola, l'idée est du système des Nations Unies. La nouvelle structure vient d'être créée avec pour siège à Accra. Celui qui la dirige est actuellement à Conakry. Après l'audience que vous avez suivie tout à l'heure avec le chef de l'État, il a animé un point de presse pour présenter cette structure. Rose Essowinam Pocho. Cet envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la riposte à Ebola est en République de Guinée il y a quelques jours. Objectif, diriger la nouvelle mission en vue d'une éradication complète dans les pays touchés par l'épidémie. D'où un point de presse cet après-midi pour expliquer l'urgence de cette mission. Il faut agir et agir rapidement. Tous les partenaires du gouvernement, à côté du gouvernement, il faut que nous agissions très rapidement. Les Nations Unies s'engagent donc à aider les pays touchés par le virus Ebola. Cette première mission sera basée donc à Accra. Elle aura pour charge de coordonner les 3 pays touchés par la maladie, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la République de Guinée. Les Nations Unies ne viennent pas pour dire on doit faire ça, on doit faire ça. Nous sommes ici pour rendre assistance selon la direction du président. Parce que cette crise est une crise très complexe, je crois que les Nations Unies ont beaucoup d'expérience en gérant
des crises complexes partout dans le monde. Depuis l'apparition de cette maladie sur le sol guinéen, les institutions internationales, partenaires au développement ONG, ne cessent de multiplier les efforts en vue de son éradication. À ce jour, plus de 600 décès ont été enregistrés dans le pays. Dans cette guerre contre Ebola, la Chine offre 22 milliards de francs guinéens au gouvernement pour financer les efforts de lutte. La signature d'échange de notes a eu lieu au ministère de la Coopération internationale. Les explications de Ramatoulaye Touré. Cette signature qui engage le gouvernement chinois aux côtés du gouvernement guinéen entre dans le renforcement des capacités de prévention contre des épidémies, de l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones touchées et de contribuer ainsi à la lutte contre l'épidémie Ebola. L'épidémie Ebola est l'ennemi commun pour les peuples du monde entier. Elle constitue une menace pour la santé publique mondiale. La lutte contre cette épidémie est une responsabilité de tous les pays du monde. Elle exige les efforts conjugués de la communauté internationale et surtout les pays développés doivent assumer une plus grande responsabilité d'aider le peuple des zones touchées à traverser ce moment difficile. Au moment où les Guinéens eux-mêmes ne croyaient pas à l'existence de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, l'ambassade d'ici n'est pas restée en marge. Les Est d'aujourd'hui, qui vient en 5e position, est un symbole et un message de fraternité qu'ils n'ont jamais cessé de nous témoigner. Le ministre de la Coopération a loué les efforts de la Chine à travers ses dons de matériel et l'envoi successif d'équipes d'experts médicaux de secours pour aider la Guinée. Faudrait-il le préciser? Depuis l'apparition de ce virus en Guinée et l'importance des contributions financières prouve à suffisance l'intérêt que le gouvernement chinois accorde à l'éradication de ce fléau qui sape aujourd'hui durablement l'économie de notre pays. La Guinée et la Chine entretiennent des relations de coopération et d'amitié qui remontent aux premières heures de l'indépendance. Ce nouveau don du gouvernement chinois est une nouvelle preuve de la solidité de l'amitié sino-guinéenne. Un peu plus loin de la capitale, la lutte contre Ebola se poursuit. Cap sur Mamou, la ville Carrefour. La structure Aimer la Guinée est sur le terrain pour une campagne de sensibilisation. Les populations adhèrent à cette initiative. Habib Cham, Rachel Tedouno. 748 décès sur 1243 cas notifiés et 1013 personnes contacts en Guinée, tel est le bilan de l'épidémie de fièvre Ebola à la date du 10 octobre 2014. Avec l'appui du président du comité d'organisation de l'an 56, l'association Aimer la Guinée sensibilise les différentes couches sociales de Mamou sur la menace que constitue l'épidémie pour le pays. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Ebola sorte de notre pays et de toute notre sous-région. Dans la recherche de cet objectif, nous parlons essentiellement de la maladie, comment elle fonctionne, parfois en langue du terroir, comme vous avez constaté ici. Ensuite, nous expliquons quelle est l'origine de la maladie, comment ça se transmet, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour éviter d'être attrapé par cette maladie. J'espère que tous les jeunes de Guinée, toute la population guinéenne, chacun va prendre l'exemple de cette ONG pour lutter contre Ebola. Aucun cas d'Ebola n'est encore notifié à Mamou, mais la situation reste très fragile face à la découverte du virus dans les préfectures voisines. L'alerte est déclenchée et la mobilisation est à son plus haut niveau dans la région. Il y a dans chaque préfecture, dans chaque direction préfectorale de la santé, il y a un comité de crise qui a été créé et qui est chapeauté par les préfets, comprenant donc la société civile, comprenant le personnel de santé et aussi les corps constitués. Tous ensemble, nous formons un bloc pour lutter contre Ebola. La souche d'Ebola découverte en Guinée est l'une des plus mortelles sur le continent. Grâce à un dispositif sanitaire renforcé, le virus est presque sous contrôle dans le pays. Dans l'actualité nationale encore, le projet de police de proximité en entre progressivement dans sa phase d'opérationnalisation. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Remise de matériel logistique et informatique hier. Aujourd'hui, inauguration du centre pilote. Le site se trouve dans la commune de Matam. Il s'agit du commissariat central rénové et équipé par l'Union européenne. Karim Kamara.
La police guinéenne vient de loin. Depuis plusieurs années, cette institution bat de l'aile. Aujourd'hui, avec la volonté politique des autorités de la Troisième République, beaucoup d'insuffisances sont corrigées. Après la formation et les équipements pour la police de proximité, place aux capacités de gestion. L'Union européenne vient de réhabiliter le commissariat central de Matam, inauguré ce mercredi. Un bâtiment qui fait partie des commissariats pilotes de cette police de proximité. C'est un bâtiment d'une dizaine de bureaux avec une salle de réunion et un service d'accueil. Chaque bureau est équipé, entre autres, d'un ordinateur, d'une armoire et d'une siège roulante. L'Union européenne achève ainsi la phase pilote du projet de police de proximité, un projet qui entend réconcilier la police avec sa population, comme souhaité par le gouvernement dans le cadre de la réforme des services de sécurité. C'est pour que la police s'intègre davantage dans les activités des citoyens, partage la vie du citoyen dans le quartier, leurs préoccupations. Les élus locaux, tout un chacun, doivent contribuer au renforcement de la police de proximité parce que la sécurité est l'affaire de chacun et l'affaire de tous. Je tiens à vous féliciter, officiers et sous-officiers hommes de rang de la police, pour tout ce que vous avez déjà fait pour ce pays. Mais comme vous le savez, il vous reste beaucoup de choses encore à faire pour changer l'image de la police guinéenne, la perception qu'a les populations vis-à-vis de notre police nationale. L'extension et la réhabilitation des commissariats pilotes de Matam, Ratoma et Zérekoré sont entièrement financés par l'Union européenne pour un coût global de 250 000 €. Toujours dans l'actualité, le coup d'envoi hier d'un atelier national sur le développement des télécommunications, c'est une initiative de l'ARPT. L'autorité de régulation des postes et télécommunications insiste sur la nécessité de maîtriser les technologies de l'information et de la communication dans un monde qui ne peut plus s'en passer. C'est Koussouba. Quel sera le devenir du secteur des télécommunications, de l'information, de la communication en Guinée d'ici à l'horizon 2019? La question préoccupe les responsables des télécommunications. Nous assurer que la vision que nous avons du devenir du secteur des technologies de l'information et de la communication est clairement exprimée et que cette vision est aussi partagée avec l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. C'est d'abord de présenter à l'ensemble des participants la situation actuelle et les grandes tendances. C'est le cabinet Magilis qui fait office de facilitateur de la rencontre. Des thèmes sur les enjeux et l'évolution des télécommunications, entre autres, sont enseignés. Une occasion pour les autorités du secteur d'étaler leur politique en la matière. C'est de voir chaque Guinéen porteur de téléphone en train de se promener dans les toiles, en train de dérouler la toile. Donc aller sur les nouvelles technologies de l'information, c'est vrai que ça va être un peu difficile, mais nous y arriverons. Les statistiques de l'autorité de régulation des postes de télécommunications révèlent que des progrès ont été enregistrés au cours des 5 dernières années. Du coup, le taux de couverture du réseau de téléphonie mobile est de 92% et la pénétration de l'Internet est de 17%. Un autre grand projet qui entre en phase d'opérationnalisation, il s'agit du tribunal militaire. Des avancées majeures à noter avec la formation des magistrats et la vulgarisation du code de justice militaire. Ce soir, nous allons écouter les précisions du général Ibrahim Baldé, directeur de la justice militaire, sur le rôle de cette institution. Commandant Mohamed Kassé. La vulgarisation du code de justice militaire dans les 4 régions militaires et les grandes unités de la capitale, le directeur de la justice militaire rassure les uns et les autres que cette juridiction des forces armées guinéennes tiendra compte du respect des droits de l'homme. Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que avec l'aide du ministre délégué à la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et des autres chefs d'état-major, surtout l'aide précieuse, n'est-ce pas, de monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous pouvons dire que les militaires de l'armée guinéenne savent ce que c'est que le code de justice militaire. Ils savent quelles sont les infractions courantes que les gens ont l'habitude de commettre sous le signe, n'est-ce pas, du règlement du service dans l'armée. Un des acquis importants de la réforme du secteur de la sécurité est la mise en place de ce tribunal,
qui aura pour vocation de juger le personnel des forces de défense et de sécurité pour des infractions comme, entre autres, la désertion, la mutilation, l'abandon de poste et le complot militaire. Sous forme, n'est-ce pas, de proposition à M. le Président de la République, n'est-ce pas, les membres qui doivent composer le tribunal militaire vont être, n'est-ce pas, désignés par voie de décret. Et à partir du décret, automatiquement, le tribunal militaire va commencer à fonctionner pour la première fois dans le même sens que les autres tribunaux de la République. Ça ne va pas être un tribunal comme les gens l'ont prétendu de par le passé. Ce tribunal sera composé des magistrats militaires et des magistrats de l'ordre judiciaire de la République. Comment valoriser les produits made in Guinée? La question préoccupe le ministère du Commerce. Le département vient d'organiser une rencontre de 3 jours. Objectif: renforcer les capacités des cadres du public, mais aussi du privé. Il s'agit de ceux qui évoluent dans la filière exportation. Le point avec Mamadi Gassama. Communément appelés produits touristes, les produits exportés sans label profitent aux pays de transit. Ceux-ci, après normalisation, les exportent aux pays producteurs de ces biens. Pour remédier à cette situation, le ministère du Commerce, à travers le cadre intégré renforcé, a initié cette rencontre pour renforcer les capacités des ressources humaines des secteurs publics et privés évoluant dans le domaine de l'exportation. La problématique qui se pose, c'est que nos produits ne sont pas valorisés en tant que tels sur le plan international, à l'exportation surtout. Cela est dû au fait que nos produits ne sont pas labellisés. Ils ne sont pas reconnus en tant que produits de qualité sur le plan international. Ce sont d'autres collecteurs qui profitent de la qualité de nos produits en mettant d'autres labels là-dessus. De nos jours, le concept de labellisation des produits d'exportation est devenu une réalité dans l'arène du commerce mondial. La Guinée, étant l'un des greniers de la sous-région ouest-africaine, ne déroge pas à cette règle, d'où la pertinence de cette rencontre. Le président l'a dit, Guinée is back. Guinée is back, c'est par rapport à l'activité de chaque département technique par rapport à la politique qui lui est assignée par le chef de l'État. Donc quand je dis Guinée is back par rapport à nos fruits labellisés, ça veut dire que nous serons présents sur les marchés extérieurs et nous pourrons concurrencer les autres qui viennent avec les mêmes types de produits. Pour que nous ayons une diplomatie commerciale efficace, il faudrait qu'on ait des produits très efficaces, qu'on ait des produits de bonne qualité. Sur le plan sanitaire, sur le plan phytosanitaire et sur le plan conditionnement. Ces assises de 3 jours devraient donc permettre à la cinquantaine de participants de se familiariser avec les techniques pouvant leur permettre de faire connaître aux partenaires la qualité des produits made in Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis l'île de Quito, c'est dans Koba. On va se quitter avec cette grande nouvelle. Demain, le journal, ce sera avec Yamoussa Sidibé. Bonsoir.